Honnêtement, je pense le plus grand regret que j'ai... ITW numéro 9, action. Qui es-tu? Donc je m'appelle Racha, j'ai 28 ans et je suis la créatrice de Cake Me Bento à Strasbourg. Tout simplement ton enfance. Moi je suis née en Algérie et je suis arrivée en France à l'âge de 6-7 ans. J'ai vécu quasi toute ma vie en France. Une enfance très heureuse, très simple. Bon, c'est vrai que dans mon parcours, mon arrivée en France un peu tardive, enfin, le fait que je sois pas née en France, ça se voit pas forcément de prime abord. C'est vrai que moi je considère que c'est vraiment une force et ça m'a beaucoup appris. Parce que quand je suis arrivée, je me souviens très jeune, c'était pas facile, je parlais pas français. Ça a été assez compliqué pour moi au départ, mais j'ai su vite m'adapter et vite apprendre la langue. Racha, explique-moi un peu ton parcours scolaire. Donc moi j'ai été dans un collège classique, j'ai été dans un lycée en option générale. Et la petite particularité, c'est que j'ai été dans un lycée international, lycée des Pontonniers à Strasbourg. Et après ça, ayant baigné dans un environnement assez international dans ce lycée-là, je me suis tout de suite dit que j'avais envie de faire mes études à l'étranger. Et c'est ce qui m'a poussée du coup à partir au Canada après obtention de mon bac à Montréal, où je suis restée 1 an et où j'ai fait une école de commerce là-bas. Et donc après cette année-là au Canada, j'ai décidé de revenir en France et de poursuivre mes études en France. Donc c'était pareil en école de commerce. J'ai fait une école de commerce à Lille. Et après ça, j'ai poursuivi en me spécialisant dans la communication. du coup, c'est à quel moment tu t'es dit je veux lancer mon propre business? C'était après le confinement. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit bon, j'ai un parcours assez riche, j'ai pu beaucoup voyager, j'ai fait de belles études. Il me manquait quelque chose. Et ayant toujours eu ce côté artistique assez présent, enfin, j'ai toujours eu une sensibilité un peu à tout ça. Et j'ai surtout toujours été passionnée de pâtisserie depuis très très jeune. C'est une grande passion, j'adore faire ça. Et je me suis dit bon, là, on est enfermé chez soi, on va peut-être tous mourir demain. Qu'est-ce que je pourrais faire justement pour me dire au final je suis fière de moi parce que j'ai réussi à accomplir ce truc-là et je me suis dit allez, je me lance. Je savais que je voulais pas me lancer que pour me lancer, mais il fallait que je fasse toute une étude de marché. Il fallait que je prenne le temps de la réflexion, de si je me lance pas juste pour faire des gâteaux un peu comme tout le monde, sans dénigrer ou quoi, mais j'avais vraiment envie d'apporter quelque chose de nouveau. Tu voulais te démarquer. Je voulais me démarquer. Et j'ai tout simplement fait un benchmark. Donc un benchmark, c'est une recherche de ce qui se fait, les tendances actuelles. Et à ce moment-là, en tout cas, les tendances, surtout à l'étranger, pas trop en France, en tout cas, c'est pas très présent en France, c'était ce concept de bento cake. C'est quoi les difficultés que tu rencontres on va dire, au quotidien? Le passage de être seul et gérer son business seul à commencer à recruter des personnes et à voir plus grand, c'est vraiment pendant cette étape-là qui est très compliquée à franchir. Ça fera peut-être bientôt 2 ans que Oui. tu as créé ce concept. Avec du recul, est-ce que c'est plus difficile que prévu ou est-ce que c'est plus facile que prévu? Est-ce que tu imaginais toutes ces difficultés ou pas, honnêtement, Rachid? Je savais que ça allait être difficile, mais peut-être pas à ce point-là. Mais c'est plus d'un point de vue équilibre vie privée, vie pro. Quel est le secret de la réussite de Cake Me Bento? C'est le travail acharné. Le travail acharné et surtout l'analyse du marché. Bilal, ce que je te propose, c'est qu'on fasse un gâteau ensemble Ok, avec plaisir. aux couleurs de Cake Me Bento et aux couleurs de DBH. Ok, ça roule. Pour te permettre de découvrir un petit peu plus mon univers. Bon, voilà, c'est BBH et TW, d'habitude on fait des interviews, mais là c'est une interview spéciale. On va faire de la pâtisserie avec Oui, Racha. oui. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh ben, on va préparer les fameux bento cake qui sont qui est mon produit signature. Ok. Donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant qu'on fasse ça ensemble.
La majorité de mes produits, j'essaye de faire en sorte que ça vienne de la région. Et petit scoop, je ne me verse pas de salaire. Ok. Depuis la création de Cake Me Bento, j'ai pas atteint ce stade-là. D'avoir un salaire, Voilà, c'est ça, tous les mois. exactement. Est-ce que tu as un regret? Honnêtement, je pense le plus grand regret que j'ai là, c'est de ne pas avoir lancé Cake Me Bento plus tôt. Quel est ton rêve aujourd'hui? Que je continue à m'épanouir dans ce que je fais, que je kiffe en fait tous les cakes que je fais, que je me lève le matin, je suis contente de faire ce que je fais et surtout qu'en face, d'avoir des personnes qui sont heureuses de déguster mes gâteaux et qui sont heureuses de les recevoir. Est-ce que tu as une personne à remercier en particulier? Ouais, la première personne à qui je pense, c'est ma sœur et de façon générale, ma famille. Qu'en penses-tu de la jeunesse actuelle? C'est une génération qui est très très engagée et qui a de belles valeurs, mais je trouve que parfois c'est un peu dommage, ils ont un petit peu perdu et là j'ai pas envie de passer pour la boomer justement, tu vois, avec sa mentalité arriérée et tout, pas du tout, mais je trouve qu'il y a cette perte un peu de la valeur travail. Et je veux pas trop généraliser non plus, mais c'est vrai que je trouve que c'est pas assez valorisé le travail manuel. Ce qui est quand même assez dommage, c'est qu'au niveau des métiers, on va dire un peu plus manuels, on pousse pas forcément les jeunes à se lancer dans des métiers manuels, la pâtisserie, la menuiserie. Les études. Voilà, c'est ça. Imaginons il y a un jeune qui veut se lancer maintenant dans un projet, qui veut créer quelque chose, mais qui hésite. Quel serait ton conseil? Je dirais d'y aller à fond, mais direct. Et de ne pas hésiter. Et de vraiment pas hésiter. Ça sera jamais parfait, ça sera jamais comme on veut. Et quand on a une idée en tête, qu'on a envie de se lancer, d'entreprendre, et il faut se dire qu'on est à deux doigts de se créer son propre emploi. Genre c'est un truc de ouf de se dire ça. Tu te lèves un matin et en fait tu travailles pour toi-même, tu as lancé ton truc. Et ça ne sera jamais parfait, il y aura toujours des trucs qui iront pas. Il faut juste se lancer et voir ce que ça donne.